Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et dans ce 11e épisode de la série Comme un pro, nous allons faire davantage de qualité que de quantité. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Voilà, cette semaine, j'ai pas beaucoup d'heures de vélo à faire. Voilà, je dois tourner entre 8 et 9 heures. Voilà, donc c'est vraiment une petite semaine. Mais par contre, j'ai travaillé sur pas mal d'intensité. Voilà, faire énormément de qualité que de quantité, comme je vous ai dit. Donc ça va passer bien sûr par de la résistance à FTP. Voilà, vu que c'est le cycle. De la survélocité, de la vélocité normale aussi, de la force. Bref, plein d'intensité. Il y aura pas mal d'exercices, donc pas mal enrichissant cette semaine. Il y aura aussi bien sûr de l'endurance fondamentale. Voilà, c'est vraiment la base dans les sports d'endurance. Mais pour l'heure, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 9 janvier et aujourd'hui je vais effectuer un exercice qui est très dur. J'appréhende un peu cette séance. Voilà, ça va être une sorte de mini Jiménez. Donc voilà, j'ai déjà effectué des sorties, donc des exercices à Jiménez l'année dernière et c'était vraiment très compliqué. Bon là franchement, c'est vraiment retravaillé, donc c'est beaucoup moins dur. Mais bon, j'appréhende quand même un peu parce que je vais devoir effectuer donc 6 fois 30 secondes APMA, enchaîné à 4 minutes en zone 3, donc aux alentours des 240-250. Et entre chaque série, je vais avoir 2 minutes de repos. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un Jiménez de façon plus facile. Mais bon, vu que ça va être la première intensité vraiment à PMA que je vais effectuer, j'appréhende quand même un peu. Je ne sais pas comment trop ça va se passer. En plus, je vais la réaliser sur Home Trainer cette séance. Donc voilà, ça va vraiment pas être comme les années passées. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon allez, en tout cas, moi je vais me changer et on se lance directement dans l'exercice. Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. Allez, je vous retrouve à la fin de cette séance. Voilà, et je peux vous dire qu'elle s'est plutôt bien passée, même si j'avais pas des jambes très exceptionnelles. Voilà, mais bon, après je pense que c'est dû à l'exercice. Voilà, les 30 secondes APMA, plus ensuite les 4 minutes à 250 watts. Voilà, j'ai bien essayé de maintenir cette puissance. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai bien réussi l'exercice. Voilà, je suis très content de ce que je fais. Voilà, en plus, même ma cadence a été assez haute. Donc voilà, je suis très content. Malheureusement, il fallait bien quelque chose qui aille pas. C'était ma ceinture cardiaque, elle n'a pas fonctionné, donc je n'ai pas pu avoir les valeurs. Bon, c'est dommage, une prochaine fois. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve demain pour un nouvel exercice sur la FTP. Allez, après l'exercice d'hier, qui était quand même pas mal compliqué, mais qui s'est très bien passé. Donc voilà, je suis très content. Aujourd'hui, on enchaîne donc avec du travail, toujours donc aux alentours de ma FTP. Aujourd'hui, ça va être sur de la vélocité longue en plus. Donc voilà, je veux vraiment voir comment ça se passe parce que comme je vous ai dit, moi avant j'étais pas du tout habitué à mouliner, surtout quand je faisais des exercices. Donc ça va vraiment être bizarre, du moins pas bizarre, mais plus une chose inhabituelle pour moi. Voilà, je vais devoir effectuer donc 5 fois 5 minutes aux alentours de 110 tours minute, donc aux alentours de 240-250 watts. Donc voilà, moi quand je faisais des exercices, donc juste avant, j'étais aux alentours des 90 tours par minute. J'étais sur une bonne fréquence de pédalage, du moins je me sentais bien. Là, travailler à 110 tours par minute, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. Bon allez, moi je vous retrouve directement à la fin de cette séance. Bon allez, fin de cette séance et je suis bien content qu'elle soit terminée. Voilà, ça a été quand même pas mal compliqué. Voilà, comme je vous ai dit, 110 tours minute, c'est franchement quelque chose qui est plus compliqué à tenir alors que normalement je suis à 90 tours par minute. Voilà, c'est davantage ma fréquence cardiaque. J'ai vraiment travaillé là-dessus. Donc voilà, j'ai plus tapé dans le cœur et bon, ça fait du bien en tout cas. Mais en tout cas, j'ai bien réussi l'exercice. Donc voilà, je suis vraiment content sur ce point-là.
Bon, nous en tout cas on se retrouve pas demain parce que c'est mon jour de repos avec les 2 jours là que je viens d'enchaîner. Mes jambes elles sont commencent à être un peu détruites. Voilà, donc je vais bien profiter du jour de repos de demain et nous on se retrouve vendredi pour une bonne sortie d'endurance. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur la seule sortie à l'extérieur de la semaine. Voilà, parce que même si ce sera une semaine assez courte en termes d'heures, voilà, ça va tourner aux alentours des 8-9 heures, un truc comme ça. J'aurai effectué plein d'exercices donc sur le home trainer. Bon, bien sûr la fin de la semaine elle n'est pas finie, mais j'ai encore pas mal d'exercices à faire ce week-end. Donc voilà, aujourd'hui une bonne sortie d'endurance, 4h30 à faire sur du plat. Voilà, normalement ça devrait bien se passer parce que du coup on augmente la charge un petit peu chaque semaine. Donc normalement ça devrait passer tranquillement, même si la météo là c'est une semaine elle est compliquée. Voilà, l'hiver est enfin arrivé, il fait froid, oui il fait froid. Là au moment où je vous parle il fait 0 degré, mais je pense le ressenti est quand même un peu plus bas parce que malgré les gros gants que j'ai quand même froid aux mains. Donc voilà, là j'ai un peu peur, c'est dans la descente là qui va arriver. J'espère que je vais pas avoir trop froid. Mais bon, ce qu'il faut se dire c'est que dans un mois et demi, tout ça c'est fini. Je pense qu'on sera reparti dans des valeurs de printemps. Vu les saisons qu'on a en ce moment, l'hiver est très court. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, mais bon, il faut quand même un peu de froid, un peu de neige. Bon allez, qu'est-ce que je raconte? Allez, nous on se lance dans cette sortie et je vous emmène avec moi. Allez, je vous retrouve au niveau de ma sortie. Donc voilà, là ça fait 3h45 que je suis parti. Je dois être à un peu plus de 105 km, 108 km je crois que je suis. Et là je dois vous dire que c'est très dur. Je sais pas pourquoi, je suis passé après les 3 heures. Et peut-être d'un coup, du moins, ça arrivait plutôt rapidement. Plus de force. Je comprends pas pourquoi. Après peut-être que je suis peut-être un peu parti vite aussi. Sur le début de la sortie, c'est vrai que je me sentais fort. Donc est-ce que je suis parti un peu trop fort ? Mais je pense que même si je partais un poil plus fort que d'habitude, ce qui m'est arrivé là d'un coup, donc là ça fait 45 minutes que j'en chie quand même, parce que j'ai vraiment plus de force, j'arrive pas à pédaler, c'est compliqué. Et là il me reste encore donc 45 minutes, la montée en plus jusqu'à chez moi, ça va être quelque chose, hein. Pourtant je mange bien, je bois bien, donc je sais pas pourquoi. Bon allez, je vais y retourner parce que si je reste là, ça sert à rien. Bon allez, ça y est, j'arrive enfin sur la fin de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire un peu plus de 4h30 avec 950 mètres de dénivelé. Donc voilà, une sortie pas mal plate, avec pas mal de kilomètres. Voilà, ça, je vais faire un peu moins de 130. Donc plutôt pas mal. Et donc voilà, comme je vous ai dit là juste avant, les 3 premières heures, elles étaient super bien. Je roulais fort, je me sentais bien. Et après, pendant un peu plus d'1 heure, j'ai eu un gros passage à vide où c'était compliqué de forcer, donc je suis vraiment allé tranquille. Voilà, j'avais un peu baissé le rythme pour essayer de reprendre des forces ou du moins que ça aille un petit peu mieux. Et je pense que j'ai bien fait parce que là, la montée là jusqu'à chez moi, bon ça va, c'est dur, c'est sûr, mais je termine moins à l'agonie que je pensais en tout cas. Bon allez, moi je vais bien me reposer parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis nous, on se retrouve demain. Allez, je vous reprends à la fin de cette séance. Donc voilà, aujourd'hui c'était une séance de force explosive comme vous avez pu le voir, où je devais effectuer donc 2 fois 15 minutes en force et toutes les 3 minutes je devais effectuer un petit sprint, voilà, de 5 secondes sans changer le braquet, donc en donnant vraiment tout sur les premiers coups de pédalage. Donc voilà, c'était quand même une séance qui était un peu dure. Voilà, donc suite à la sortie d'hier, voilà, j'ai toujours un petit peu mal aux jambes et puis toujours là derrière les ischios un peu des courbatures, tout ça, donc c'était un peu dur quand même, surtout à faire les petits sprints à chaque fois. Ça casse le rythme, du moins
ça change, c'est pas très régulier comme je préférerais moi. Donc voilà, c'était quand même un peu dur, mais j'ai quand même réussi, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et dire qu'il me reste encore une séance de sprint demain à faire en survélocité, voilà, là ça commence vraiment à être dur cette semaine. Mais bon là, cet après-midi je vais bien me reposer et donc nous on se retrouve demain. Bon allez, aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 janvier et voilà, je viens de terminer ma séance. Voilà, je voulais pas filmer parce que bon, encore une fois j'ai effectué sur le home trainer et franchement bah, ça commence à être pénible. Donc voilà, c'est toujours les mêmes images, donc pas grand chose à vous montrer. Je vais quand même vous expliquer donc la séance du jour qui était une séance de sprint en survélocité. Donc voilà, quand même un petit peu plus facile à faire sur le home trainer, voilà, vu que dès qu'on force d'un coup on part du moins. C'est quand même bizarre comme sensation. Mais voilà, je devais effectuer donc 2 fois 8 sprints de 10 secondes en survélocité max. Donc le plus haut que j'ai fait, je crois, c'était 160 et je suis toujours resté au supérieur à 150 tours par minute. Donc voilà, une bonne séance que j'ai réalisée. En tout cas, pour réaliser le bilan de cette semaine, donc voilà, comme je vous ai dit en intro, il n'y avait pas beaucoup d'heures. Voilà, je dois arriver aux alentours des 8h30, même pas 9h, un peu moins je pense. Donc voilà, une petite semaine en termes d'heures, mais pas mal de qualité. Voilà, on a vraiment fait pas mal de séances. Voilà, aux alentours de la FTP, de la force, de la survélocité. Donc voilà, une bonne semaine. Et là, je termine, mais bien détruite. Hein. Mes jambes là, j'en peux vraiment plus. De toute façon, le entraîneur, il m'avait bien dit, hein, à la fin de la semaine, normalement, tu devrais plus avoir de jambes. Et bah, c'est bien le cas. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé en tout cas. En tout cas, ça sonne la fin de cette vidéo. Donc voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao!